C'est le grand jour, enfin, d'après ceux qui croient encore aux promesses de Macron. Mardi, Macron avait annoncé qu'il nommerait un nouveau Premier ministre pour aujourd'hui. Entre Royal, Cazeneuve et Bayrou, le suspense est à son comble. Alors aujourd'hui, on va revenir sur les dernières déclarations, sur les salaires en France qui ne sont pas au top, et sur les agriculteurs anglais en colère. Bienvenue dans Actu Réfractaire. Alors, niveau politique politicienne, rien de neuf sous le soleil. Les fractures au sein du NFP continuent entre LFI qui refuse toute compromission avec la Macronie et le PS qui reste ouvert à un accord de non-censure. C'est LFI qui, pour l'instant, en tout cas, donne le sentiment d'être à côté de l'aventure. Et moi, je n'ai pas compris pourquoi ils ne venaient pas au rendez-vous à l'Élysée. Ils affaiblissent la gauche quand ils font ça. Parce que nous avons besoin que toutes les forces de la gauche se rassemblent pour pouvoir exiger un certain nombre de mesures. Et donc, à chaque fois qu'ils font la politique de la chaise vide, malheureusement, ils affaiblissent le collectif que nous formons. Vous connaissez la formule du capitaine Nemo. Mobiler, immobilis. Il faut être mobile dans un monde qui bouge. Ils disent oui, on va y aller, c'est une aventure. Mais enfin, où on est là? On parle de gouverner ce pays. On parle d'appliquer un programme sur lequel on a été élu pour changer radicalement la vie des gens. C'est pas une aventure. Moi, j'ai pas envie d'être autour d'une table où il y a des dirigeants politiques qui se demandent qui va payer l'addition à la place des riches. Si le Parti socialiste est partant pour jouer à cet exercice, ce sera sa responsabilité. De son côté, LFI prépare la suite. D'après Libération, ils seraient en ce moment au travail sur une actualisation de leur programme prêt pour janvier en vue d'une éventuelle présidentielle. Mais pour ça, il faut déjà qu'il y ait une élection présidentielle anticipée. La stratégie, c'est de bloquer au Parlement pour forcer une hypothétique démission de Macron. Et donc pour ça, il faut censurer le futur gouvernement. Macron doit donc trouver un ou une première ministre qui permette la non-censure par le PS avec quelques petites concessions sur le programme. Ce qui semble de plus en plus envisagé par le PS, que ce soit par leur communication dénonçant le blocage des institutions ou encore par leurs récentes déclarations. Le premier secrétaire du PS s'est dit en désaccord en cas de nomination de Bayrou, mais annonce ne pas vouloir une censure immédiate, à condition de rediscuter de la réforme des retraites. Oui, enfin on se calme, rediscuter, il a pas dit abroger, discuter. À l'heure où on parle de plus en plus de Bayrou, on va juste se rappeler ce moment de télé incroyable. Il y a une tentative qui a déjà été faite plusieurs fois, de très grands intérêts financiers et autres, qui ne se contentent plus d'avoir le pouvoir économique, ils veulent avoir le pouvoir politique. Qu'à travers Emmanuel Macron, ces grands intérêts financiers auraient le pouvoir. Et d'ailleurs, c'est très simple, posez-vous une question, pourquoi ces heures et ces heures de télévision en direct, pourquoi ces couvertures de magazines, pourquoi ces pages et ces pages de photographies couleur autour de sujets qui Bon, en tout cas, la situation semble bloquée. L'hypothèse d'une démission rapide de Macron, ça changerait rien au blocage des institutions. Il faut attendre cet été pour une nouvelle dissolution qui renforcera encore plus le RN et le NFP. Voilà, donc c'est un petit bras de fer institutionnel qui se lance entre les bloqueurs, les opportunistes et ceux qui veulent conserver le pouvoir. Alors, on va se permettre une petite analyse quand même. La séquence politique n'est pas la plus passionnante, parce qu'elle met au centre un parlement très divisé, ce qui donne la primauté de l'action aux partis politiques, à leur manigance et à leur stratégie. Et pourtant, la 5ème République est faite pour permettre d'exercer un pouvoir autoritaire, mais là, elle se retrouve complètement bloquée par ce jeu politique du Parlement. Ce qui pose plus fort que jamais la question d'une 6ème République, qui permettrait de changer les règles du jeu pour permettre au peuple d'intervenir là où les partis et le Parlement se retrouvent bloqués. 6 ans après la révolte des Gilets jaunes, c'est la même question de la démocratie et du changement de constitution qui revient sur la table. Bon, et toi, t'en penses quoi? Est-ce qu'il faut convoquer une assemblée constituante et passer à la 6ème République? Dis-nous ça en commentaire. Allez, on continue en vous parlant des salaires. Et oui, puisque selon une enquête du cabinet Alixio, l'augmentation des salaires va encore ralentir. En fait, il faut savoir que chaque année, les salaires, ils augmentent pour suivre l'inflation. Sauf que comme l'inflation va ralentir en Europe, eh bien les salaires aussi. Et ça fait un petit peu grincer des dents quand on fait le compte de tout le pouvoir d'achat perdu depuis 2021. Et le pouvoir d'achat, il pourrait être récupéré si les salaires suivaient leur dynamique actuelle, tandis que l'inflation ralentit. Mais pas question pour les grandes
entreprises. On sera donc autour de 2,5% d'augmentation salariale pour 2025. Du coup, ça crée des tensions, par exemple à la Société Générale, où les syndicats ont boycotté les négociations pour laisser la direction annoncer les salaires. On a donc des tensions qui pourraient éclater dans pas mal de boîtes en cette fin d'année. D'autant plus avec la disparition de la prime Macron censée lutter contre l'inflation. Et oui, vous vous rappelez peut-être de cette prime dont le montant et l'attribution étaient au bon vouloir de l'employeur. Et sachez qu'elle est de moins en moins utilisée par les entreprises. Pour donner une idée, fin 2023, 54% des entreprises versaient cette prime. Et maintenant, c'est seulement 18%. Bon, et de ton côté alors, est-ce que la tension elle monte dans ta boîte sur les négociations de fin d'année? En tout cas, n'hésite pas à nous le dire en commentaire. Allez, direction l'Angleterre où les agriculteurs sont bien en colère. Et sachez que ça concerne aussi le projet de budget. Et oui, puisque le gouvernement travailliste cherche aussi à récupérer des sous et c'est les agriculteurs qui passent à la casserole. Bon, en fait, jusque-là, les domaines agricoles étaient exemptés d'impôts sur l'héritage. Mais à partir d'avril 2026, ils seront taxés à hauteur de 20% si leur valeur dépasse 1 million de livres. Alors bon, 1 million, ça peut paraître énorme, mais vous allez voir que les agriculteurs concernés sont loin d'être des millionnaires. En fait, si on inclut les équipements, le bâtiment et le bétail, eh bien oui, la plupart des domaines valent plus d'1 million de livres. Oui, il faut savoir qu'un tracteur, à lui seul, ça peut valoir 200 000 livres. Donc on parle pas de riches qui ont 1 million sur leur compte en banque, mais on parle de travailleurs qui ont du gros matos, du bétail ou de l'espace à cultiver. Résultat, selon le ministère des Affaires rurales, c'est 66% des exploitations britanniques qui dépassent la barre des 1 million de livres. Donc, quand ces travailleurs voudront léguer l'activité à leurs enfants, le gouvernement va récupérer 20%. Et comme ça, le gouvernement espère récupérer 520 millions de livres. Sauf que ça arrive dans un contexte de crise pour les agriculteurs depuis le Brexit. Ouais, en fait, faut savoir que les agriculteurs étaient subventionnés par la politique agricole commune, la PAC. Sauf que avec la sortie de l'UE, ils sont maintenant subventionnés par l'État. Et très concrètement, ça a réduit leur financement par 2. Cet impôt, c'est donc la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Du coup, les agriculteurs étaient 10 000 à manifester devant le Parlement le 19 novembre. Et il y a eu une nouvelle manif hier. Et dernière info que vous avez peut-être déjà, le Canard réfractaire s'agrandit puisqu'on a intégré Glupatate. Glupatate, si vous ne connaissez pas, c'est un super média. Allez voir. Et vous pouvez aussi le soutenir puisqu'il est en cagnotte encore pendant quelques jours. Le lien est dans la description. Moi, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Allez, ciao!